Donc, en effet, deux amendements identiques qui prévoient le rétablissement de la possibilité de conduire des recherches ayant pour objet la création d'embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal. Le Sénat et sa commission spéciale sont opposés à de telles recherches qui franchissent la ligne rouge de la barrière des espèces. Et c'est toute la contradiction que nous avons, la discussion que nous avons déjà eue. Comment ? Mais elle n'était pas autorisée, la création d'embryons chimériques. On avait eu cette discussion en première lecture. Souvenez-vous, Madame la Ministre, nous n'avions pas la même interprétation du code tel qu'il existe. Et c'est la contradiction que j'ai soulevée tout à l'heure en introduction de la discussion à l'article 14, où il y a un avis défavorable à la culture des embryons en vue de recherche jusqu'à 21 jours, qui permettrait peut-être d'avancer en termes de recherche, et cette volonté de cautionner des embryons chimériques. Donc, contrairement à ce que vous affirmez, et avec tout le respect que j'ai pour vous en tant que ministre, le Comité consultatif national d'éthique n'a pas préconisé la solution que vous proposez, à savoir un simple régime de déclaration pour ces recherches et un pouvoir d'opposition de l'Agence de la biomédecine. Le Comité consultatif national d'éthique a en réalité recommandé d'encadrer ce type de recherche sensible, sans pour autant se prononcer sur le contenu de cet encadrement, je vous l'accorde. Il a alerté les pouvoirs publics sur la nécessité de prévoir des garde-fous pour prévenir tout risque d'humanisation partielle des embryons chimériques, c'est-à-dire l'apparition de caractéristiques humaines sur plan morphologique ou neurologique. Or, l'amendement du Gouvernement ne prévoit strictement aucun garde-fou de cette nature. C'est pour ça que la commission spéciale a émis un avis défavorable à ces deux amendements. Merci. Je donne la parole à Monsieur Chassaing pour explication de vote. Vous avez demandé la parole, Monsieur Chassaing? Non? Alors, si vous ne l'avez pas demandé, je ne suscite pas, mais non, on avait perçu un signe. Je n'avais pas demandé la parole, mais effectivement, je voulais dire simplement que je suis tout à fait d'accord avec Madame le rapporteur. Il a bien été dit toujours qu'au niveau du Sénat et de la Commission, eh bien, on n'était pas favorable aux embryons chimériques, donc je ne voterai pas cet amendement. Très bien, merci Monsieur Chassaing. Monsieur Jomier pour explication de vote. Moi, je voudrais revenir donc sur les principes que Corinne Imbert rappelle. Le franchissement de la barrière des espèces. Tout à l'heure, notre collègue Pierre Ouzoulias en a parlé. Franchissement de la barrière des espèces, c'est le fait que des maladies, des pathologies passent d'une espèce à une autre. C'est malheureusement un peu vieux comme le monde, et c'est aggravé actuellement par des phénomènes écologiques, on va dire, liés à la perturbation des milieux naturels, etc. Je ne vais pas être long, c'est ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus. Le franchissement, si on sait, mais si on sait, en tout cas les chercheurs le décrivent très bien, d'où l'émergence du concept de One Health, qui est officiellement porté maintenant par l'Organisation mondiale de la santé, et qui théorise le fait que la santé animale, la santé de l'environnement et la santé humaine sont liées et se regroupent, et que cette perturbation croissante des milieux naturels, avec une proximité de plus en plus forte d'espèces sauvages et de l'espèce humaine sur certains territoires, crée ces conditions. Et je ne vais pas utiliser mes 2 minutes 30 de parole, pardon, mais cette question du franchissement de la barrière des espèces ne doit pas être comprise comme on créerait un être qui mêlerait 2 espèces, parce que c'est ça qu'on semble entendre. Mais non, il n'en est pas question. Et on rappelait tout à l'heure que, d'ailleurs, cultiver un embryon, faire une recherche, c'est très compliqué. On ne met pas l'embryon dans un verre d'eau sucrée. C'est plus compliqué que ça. Et la loi interdit, pour répondre à l'argumentation de Corinne Imbert strictement, d'implanter un embryon qui a été l'objet d'une recherche. Donc il n'y a pas de sujet. Jamais ne naîtra, notre loi l'interdit et c'est heureux, un être chimérique formé de cellules humaines et de cellules animales. C'est très clair. Donc s'il faut le répéter, s'il faut faire un amendement, vous voulez faire un amendement pour le répéter, je le voterai. Mais il n'est pas question de ça. L'adjonction de cellules humaines dans un modèle animal, pardon de vous l'annoncer brutalement, mais c'est à peu près vieux comme la recherche aussi. C'est très ancien. Et ça ne pose aucune difficulté à personne. Donc, les interdits que vous invoquez, que je partage, ne sont en rien violés par la disposition de recherche qui nous est proposée.